Là où je trouve que c'est cohérent, c'est pour les points invisibles. On sait que Elbaf, c'est bizarre parce que Elbaf à l'envers, ça veut dire fable. Tu m'as remis les pieds sur terre, frérot. Non, 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 on peut y croire encore. Je pense que les routes peuvent exister. Juste, Shanks pour moi n'a pas utilisé ces routes. Salut l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live One Piece. Donc aujourd'hui on va faire une petite react à la vidéo de Ryo Sensei. J'ai cramé que vous kiffez bien ce type de format, ça fait... on a quand même diminué de ouf, avant on réagissait à toutes les vidéos qui sortaient, mais là malheureusement je n'ai plus le temps parce que j'ai trop de vidéos qui se préparent, de concepts qui arrivent sur la chaîne et tout, en rapport avec One Piece et aussi pas du tout en rapport avec ça, avec des nouveaux concepts, tu vois, que ce soit dans le domaine divertissement ou même dans le domaine culture, tu vois. J'ai deux nouveaux formats qui arrivent sur la chaîne, enfin qui est déjà arrivé pour ceux qui étaient là. Et on va continuer ça salement. Donc pour vous faire un petit récapitulatif, je sais qu'il y en a qui veulent absolument que je commence tout de suite, mais petit récapitulatif de ce qui se passe sur la chaîne. Donc très simple, je vais essayer d'aller vite. C'est simple, le dimanche sur la chaîne Twitch, nouveau concept de live discussion où on va parler de tout et n'importe quoi. Ça peut passer de la finance, de l'investissement, de l'histoire, du théorie du complot paranormal, aux ovnis, tout ce que vous voulez. Donc voilà, ces petits lives, ça c'est plutôt des gros lives qui durent entre 1 à 3 heures maximum et où on va discuter de plein de choses avec des petites... où on a des informations sur ça, sur des trucs et tout, donc vous inquiétez pas, plein de trucs qui arrivent, on prépare pas mal de choses. Ça c'était pour le côté... pour les lives, on va dire culturels, et enfin, ouais, de culture G. Je sais même pas si ça se dit, mais vous avez capté où je veux en venir, où on va parler de tout et n'importe quoi, tout simplement. Et là, sinon, live divertissement, il y a beaucoup de lives. Donc, il y a le live Pimento qui va arriver sur la chaîne YouTube très prochainement. Il y a aussi les théories One Piece qui arrivent aussi. Je pense que je vais faire une fois tous les 2 semaines parce que ça prend beaucoup de temps à faire le travail de recherche, etc. Et il y aura pas mal de trucs, tu vois. Étant donné que je dois faire le montage, faire le travail de recherche, etc. etc. C'est très dur à tout compiler. Donc voilà, ensuite, ça c'était pour le côté One Piece et le côté divertissement. Donc il y a plein de nouveaux lives qui vont arriver très prochainement, hein, des lives extérieurs, des lives où ça nécessite des fonds, des investissements, les gars. Là, on débourse justement pour vous faire du contenu. Donc les gars, je pense que c'est pas malhonnête de ma part de vous demander. C'est même pas, j'aime pas demander, mais pour les gens qui veulent aider, qui peuvent aider, et qui kiffent la chaîne tout simplement et qui se disent que ouais, je préfère que mon argent il aille dans du divertissement que je regarde sur YouTube que ça aille je sais pas où, tu vois. Et ben n'hésitez pas les gars parce qu'il y a le nouvel abonnement qui a été mis en place, etc. Blablabla, vous connaissez, voilà, je vais pas vous faire 15 000 fois la pub, mais voilà, il faut que je le fasse parce que sinon les gars vous passez à côté, vous faites comme si vous avez rien vu et vous consommez au max. D'ailleurs les gars qui s'abonnent pas les gars, je vous vois parce qu'on est plus de 3000 entre 3000 et 5000 tous les mois sur la chaîne, c'est colossal. Si tout le monde s'abonnait les gars, je pourrais être rémunéré bien autrement que de vous demander des abonnements et tout pour ceux qui veulent, qui peuvent. Et du coup, il y a plein de contenus exclusifs qui vont arriver. Il y a aussi il y aura des badges, etc., des commentaires mis en avant, etc., etc. Donc voilà les gars, je ferai le taf pour que si vous dépensez de l'argent, ce sera pas pour rien. Donc voilà, ça c'est pour ce qui arrive. J'ai fait un peu le tour du contenu qu'il y a sur la chaîne, qui va arriver sur la chaîne ou qui est déjà sur la chaîne Twitch, parce que c'est là-bas que ça se passe prioritairement. Et après, on arrive sur YouTube. Donc voilà, j'ai fait le tour. Ça m'a pris 5 minutes. C'est un délire. Mais let's go, je vous mets la cam, on perd pas plus de temps et c'est parti. Petite vidéo de Les Yeux de Gaimon, petite analyse et petite théorie sur Loki et le Ragnarok, sur Elbaf, le retour du rouge, One Piece Story, etc. etc. The Gaimon, déjà c'est un gars grave cool, je crois, il était venu sur le Discord et c'est un pote au bon vieux H. Quand je dis pote,
C'est connaissance au bourg-vieux-âge, on fait des trucs ensemble et tout. Donc, on soutient le frérot. Tiens, on va lui mettre son petit like. Parce qu'il le mérite, les gars. N'hésitez pas à vous abonner. Tiens, je savais même pas que j'étais pas abonné. Ah, mais je suis pas abonné, mais c'est parce que j'ai plusieurs comptes YouTube. Ça, c'est mon compte pro, on va dire. Donc, let's go, les gars. Petite vidéo, je vous la mets. C'est parti. Rouge va entraîner le Ragnarok et causer la mort des nerfs après le retour de celui-ci. Et ce, dans les prochains chapitres. Bon, c'est extrêmement bizarre, mais je suis très sérieux. Salut. Faut voir celle celle qu'il a faite juste avant. Obligatoirement ou pas? On attend ta réponse, tonton Bar. Parce que ça serait galère. On se retrouve pour la série des théories du temps. On a déjà Vas-y, pas grave, au pire, vas-y, let's go. Dans la partie 1. Et maintenant, il s'agit d'une grande théorie sur l'énorme rôle que Rouge va posséder durant le Ragnarok. Allez, c'est parti. Mais avant les refs, voici un rapide placement de produit pour CyberGhost VPN. Ok les gars, ceux qui veulent l'acheter, faites-vous plaisir. Mais nous ici on fait pas de pub. 10 ans que personne n'a entendu parler du Rouge, le big go muscu des supernovas. Et perso, j'ai toujours été sûr à 100% que Rouge allait être d'une importance capitale pour la suite de l'œuvre. Voilà, on le sait, mais personne ne veut l'assumer. Le moine dépravé possède de nombreux liens avec les races de la Lune, ou alors directement avec l'histoire du siècle oublié, mais je vais y revenir tout à l'heure. Et après plusieurs recherches, Rouge pourrait potentiellement se trouver actuellement sur l'île d'Elbaf à attendre l'arrivée des Mugiwara. Je commencerai donc d'abord par ce point avant d'entamer ma théorie sur le Ragnarok. En effet, comme vous le savez, dans le monde de One Piece, il existe des îles dans le ciel, des fantastiques îles célestes. Et pour s'y rendre, Luffy et les autres furent contraints d'utiliser un knock upstream, donc un tourbillon extrêmement dévastateur qui a failli du coup tous leur coûter la vie. Mais pourtant, après une relecture minutieuse de tout l'arc Skypiea, et j'en ai eu des cernes, des refs, j'ai enfin trouvé quelque chose qui conviendrait parfaitement au retour du Rouge. En effet, au chapitre 238, Ganfor semble nous expliquer qu'il existe d'autres moyens pour parvenir aux îles célestes. Et plus important encore, il nous parle de deux choses. D'abord d'une montagne, voilà, le mont High West, et ensuite de traverser une ou deux îles célestes pour arriver jusqu'ici. On peut donc facilement en déduire qu'il existe des sortes de ponts invisibles qui permettraient d'accéder aux îles célestes. On aurait donc ainsi enfin Ah ouais, pas mal. lorsque celui-ci arrive dans le nouveau monde. Pour rappel, au chapitre 595, Apu et son équipage sont montrés en train de sauter dans le vide pour échapper à des sangliers sauvages. Et souvenez-vous, en plus de niquer totalement sa street cred, cette situation plus que périlleuse ne leur causa aucun mal, puisqu'ils continueront leur course comme si de rien n'était sur un sol imaginaire menant vers les nuages. Apu aurait donc à ce moment-là emprunté sans le faire exprès l'une de ces routes invisibles, des ponts célestes qui auraient d'ailleurs été teasés par l'auteur il y a plus de 20 ans, et ce dès le chapitre 241, où il représente bizarrement un pont en haut d'une montagne se dirigeant mystérieusement vers les nuages. Et comme si ce n'était pas tout, ces ponts permettraient également, selon Ganfor, de connecter les îles célestes entre elles. Le fameux traverser quelques îles avant d'arriver ici, expliquant enfin au passage comment Ener a fait il y a 8 ans pour passer de Bilka directement sur Skypiea sans aucunement passer par la terre ferme. Et ces sortes de ponts magiques, il y a de grandes chances que Rouge, après avoir été guéri de ses blessures sur l'île céleste de Sorajima, les ait empruntés pour continuer sa route de Bohème. En effet, au chapitre 238, Ganfor nous explique rapidement que ces autres moyens pour arriver jusqu'aux îles célestes se situent au niveau de la mer d'Opale à environ 10 000 mètres d'altitude. Et devinez quoi, au chapitre 795, on apprend que l'île céleste concernée, où se trouve Rouge, se situe également à 10 000 mètres d'altitude. Donc c'est parfait. Au passage, rien à voir, mais c'est... Après, la plupart des îles célestes, ils sont entre 7000 et 10 000 mètres d'altitude. Juste pour réagir, qu'est-ce que je voulais dire? Pour moi, là où je trouve que c'est cohérent, c'est pour les ponts invisibles. Par contre, pour moi, toutes les îles célestes sont pas reliées entre elles via un gigantesque panorama stellaire, là, où genre tout le ciel il serait un peu lié d'île en île. Je pense plutôt qu'il y a des groupes d'îles, par exemple au-dessus de Redline, au-dessus à certains endroits, qui se réunissent, tu vois, et qui sont un peu... C'est pour ça que il a dit une ou deux îles, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un groupe d'îles pour venir de la terre ferme jusqu'à Skypiea. Et ça, c'est la route, c'est les îles qui sont au-dessus de la première partie de Grand Line, parce que c'est des îles qui ont été là et teasées depuis très très longtemps, même dans les flashbacks et tout. On sait par exemple que la carte de Skypiea que Luffy a trouvée, c'était une carte qui t'a daté de plus de 200 ans, si je me trompe pas, en tout cas plus de 100 ans facile, mais il me semble que c'était 200 ans. Donc, ça veut dire que l'île était là depuis longtemps et que justement, faut pas que l'île bouge trop pour que ce soit cohérent et que ça reste
En gros, elle peut bouger, mais elle reste un petit peu au-dessus de Grand Line. Donc ça, c'est mon avis. Ensuite, pour moi, côté Elbaf et tout, ça m'étonnerait pas que l'arbre d'Elbaf, il fasse 10 000 mètres jusqu'à atteindre une île céleste. Ça m'étonnerait pas du tout. Est-il désaffecté là, ballon terminal, paraissant détruite et ravagée? Bah il est fort probable que ça soit celle mentionnée par Bellamy au chapitre 706 lorsqu'il dit être allé sur une île céleste proche de Dressrosa et l'ayant pillé de fond en comble. Et la concordance de chapitres où il en parle et où elle apparaît, ça m'a titillé un peu quoi. Donc voilà, j'ai remarqué ça durant mes recherches et je trouvais ça pertinent de rappeler au cas où des gens penseraient à théoriser sur l'or que Bellamy y a trouvé là-bas. Bref, et là, vu que vous avez même posé des questions, voilà, parce que je suis un petit peu votre professeur, voilà, votre mentor, vous allez me dire, mais Gaimon, ok, U-Rouge a pris une route invisible, mais en quoi ça connecte U-Rouge à Elbaf? Eh bien justement, souvenez-vous de la première chose qu'a dit Ganfor. Au chapitre 238, il parle d'un troisième moyen d'accéder aux îles célestes, le mont High West. Et bah dans la mythologie nordique, celle qui a littéralement inspiré Elbaf, que ce soit pour les géants, pour Loki, pour Yerle, Jörd, les armes, les navires, les architectures vikings, bref, il existe une énorme montagne appelée Asgard située sur l'Yggdrasil. Un gigantesque arbre-monde dont la taille et la nature du tronc fait beaucoup penser à justement ce Putain, les gars, c'est trop cool parce qu'il parle vraiment de la théorie qu'on avait faite sur la chaîne avec la théorie d'Asgard où tous les mondes seraient dans l'arbre de One Piece et qu'il y aurait potentiellement des nains et que par exemple les Tontatas seraient liés aux nains ou que les nains soient des boucaniers et qu'en fait que comparé aux géants, et ben les nains ils aient la taille, une taille gigantesque, tu vois. C'est un peu les nains mais vu des géants, et ben c'est des boucaniers, tu vois. Et on avait théorisé plein de trucs comme ça où il pourrait y avoir des elfes, pourrait y avoir énormément de trucs. Et on sait que Elbaf, c'est bizarre parce que Elbaf à l'envers, ça veut dire fable. Et on sait que Loftel, le conte du Rivre, le fait qu'il y ait fable, dans Elbaf, il y a enfin, il y a vraiment un gros rapport avec la fin de One Piece. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait d'énormes révélations là-bas. On sait déjà qu'ils sont en contact, enfin, qu'ils ont des connaissances sur le dieu du soleil. Donc forcément, on va avoir énormément de révélations là-bas. Donc après, est-ce que Loki ça va être un prince gentil ou méchant? Je pense que ça va être une question. J'aimerais bien avoir son avis à Gaïman. gigantesque présent sur Elbaf. Asgard, ça doit vous parler, c'est l'énorme montagne. Tu peux monter le son, frérot? Monter le son de la vidéo? Vas-y, je vais monter un peu. Une Tantor, touchant les cieux, un gigantesque mont dont les légendes sont bizarrement connectées des routes invisibles reliant le ciel et la terre. Dans la mythologie nordique, ces routes sont d'ailleurs appelées Bifrost ou Azabun en scandinave, signifiant littéralement pont céleste. Donc c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Et tenez-vous bien, puisque le gardien de ces fameuses routes invisibles s'appelle Heimdall, une sorte de monstre Heimdall, bah oui, les qui a pour gars. rôle de faire des rondes autour du royaume afin de contrôler les départs et arrivées depuis les passages du Bifrost. Et si ce que je dis depuis tout à l'heure se révèle être vrai, il est fortement probable qu'Heimdall soit le fameux monstre de la légende dont parlait Apu au chapitre 795. Le fameux monstre qui rôderait près de l'île céleste au-dessus de le gardien des ponts célestes. Et je m'éloigne un petit peu encore, mais c'est même peut-être à cause de lui que Bellamy dit que sur l'ancienne île céleste où il a dû se rendre, il y avait perdu tout son équipage. Le mont c'est cohérent. West se situerait ainsi très sûrement sur Elbaf et serait le point central de toutes les routes magiques vers les îles célestes, se situant à peu près à 10 000 mètres d'altitude comme le dit Ganfor. Et retenez-vous bien de crier de surprise, mais cette route céleste pourrait faire partie de l'explication du voyage express de Shanks entre Wano et Marineford. En effet, au chapitre 533, on apprend que Shanks se trouvait à Wano la veille de l'exécution de Ace. Alors quand le frérot débarque à Marineford par surprise pour arrêter la guerre le lendemain même, alors qu'on sait très bien que c'est impossible, hein, tout le monde sait qu'à cause des aléas météorologiques en mer, la dangerosité du nouveau monde et même la distance, hein, on parle de la moitié de la planète parcourue en un jour en bateau, c'était juste impossible. Et à l'époque, logique, tout le monde a commencé à vriller. Est-ce que Shanks peut voler? Est-ce qu'il a un jumeau? Est-ce qu'il a le fruit de la téléportation? Est-ce qu'il est capable de mettre en pause sur la vidéo et de s'abonner si jamais il veut voir d'autres théories de ce genre? Oui. Même les soldats le remarquent lors de son arrivée. Ce trajet est juste impossible. Bref, c'est pour ça que je pense que ce n'est pas une histoire de téléportation, mais que Shanks a tout simplement utilisé ses allées célestes extrêmement liées à Elbaf, l'île d'ailleurs très proche de Wano. Le problème de cette théorie, c'est que ça va pas marcher à cause d'une chose simple, c'est que, en fait, le territoire de Shanks, c'est Elbaf. Et on a vu que, par exemple, les géants, juste pour faire Elbaf jusqu'à Egghead, ils avaient mis à peu près un jour, tu vois.
Entre le moment où le journal est sorti et ils sont arrivés, ils ont mis à peu près un jour. On peut dire un peu moins si vous voulez, ça change rien. Et le délire, c'est que s'il voulait aller jusqu'à Wano, il aurait mis à peu près un jour. Et il aurait remis un jour pour retourner à Elbaf. Et après, de Elbaf, prendre les ponts célestes et tout. C'est compliqué. Là, ça me semble très compliqué. Pourquoi je dis Wano? Parce qu'en fait, Shanks, il a arrêté le combat entre Kaido et Barbe Blanche. En fait, il a arrêté Kaido qui allait s'attaquer à Barbe Blanche. Il a saisi l'opportunité qu'il était plus faible que d'habitude, entre guillemets, et il a essayé de prendre la tête de Barbe Blanche. Et d'ailleurs, c'est que Kaido, quand il a fait ça, il a été stoppé par Shanks. Et d'ailleurs, on sait pas où c'était. Mais on sait juste que c'était dans le Nouveau Monde. Donc, en fait, c'est pas cohérent de faire en sorte que, par exemple, Wano, ce soit... Enfin, que, par exemple, Kaido vienne à Elbaf, après Shanks, il passe de... Tu vois, c'est pas cohérent. On sait que Barbe Blanche, il est venu par sous la mer. Pourquoi? Parce que, on l'a vu, il avait les bulles et tout, son bateau était revêti. Euh, donc, logiquement, il est venu par la route normale. Et du coup, il est passé par toutes les îles qu'on a vues. Et pour moi, Kaido, il a essayé de l'attaquer dans le même sens. C'est-à-dire que Barbe Blanche allait dans cette direction et tout le monde allait dans cette direction, tu vois, Shanks et Barbe Blanche. Et d'ailleurs, c'est pas cohérent de faire en sorte que. La théorie est folle, elle est lourde, mais elle me semble un peu bizarre dans le sens où Shanks, il arrivait vers Kaido pour l'intercepter, qu'il a stoppé Kaido, et là, il aurait dû faire demi-tour pour retourner à Elbaf et reprendre les routes célestes. À moins qu'il y ait plusieurs routes célestes un peu partout dans le monde et qu'il connaît juste l'existence des routes célestes. Donc, possible que ce soit ça, mais ça explique pas toujours. Même si tu as l'existence des routes célestes, déjà il faut pouvoir y aller en bateau, et en plus de ça, il faut, euh, il faut connaître et il faut être rapide dans tous les cas, tu vois. Donc il y a quand même la rapidité de Shanks qui prend en compte, tu vois. Pour moi, c'est même plus logique que Shanks, il a tellement un acquis développé, qu'il porte son bateau et qu'il se booste grâce à son acquis des rois, que ce soit juste la nature, en mode le vent qui pousse les voiles et qui pousse le bateau. Ça, pour moi, c'est beaucoup trop long. Alors, je suis trop romantique, je voulais y croire au chemin céleste. Non, par contre, j'invalide pas le fait que les chemins célestes n'existent pas. Je pense qu'il a prouvé dans la vidéo qu'ils existaient, mais je pense que c'est pas comme ça que Shanks a réussi à arriver à Marineford. Pour moi, Shanks, il a quand même quelque chose que personne d'autre a. Et je pense que si c'était réellement les routes célestes, ça voudrait dire que d'autres personnes sont capables de faire les mêmes prouesses. Et déjà, je pense pas que ce serait passé à côté de Vegapunk. Tu vois, Vegapunk devrait être au courant vu qu'il a étudié longtemps à Elbaf. Il y a plein de choses, tu vois, qui fait que c'est compliqué. Après, le fait qu'elle soit invisible pourrait faire en sorte que ce soit ça qui rend l'étude, on va dire, de ces routes un peu compliquée. Mais, dans le fond, j'y crois aussi des routes célestes, je pense qu'il y en a. Après, je pense pas que ce soit un réseau autoroutier où tu peux vraiment aller n'importe où dans le monde. Je pense juste qu'il y a quelques routes qui ont été construites par certaines personnes, on sait toujours pas qui, et qui permettent d'aller à certains endroits très précis, tu vois. Donc à voir, à voir, à voir. Mais franchement, il m'a convaincu et je pense que ça peut être réel. Tu m'as remis les pieds sur terre, frérot. Non, 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 on peut y croire encore. Je pense que les routes peuvent exister. Juste, Shanks, pour moi, n'a pas utilisé ces routes. Avec laquelle il partage de nombreuses affinités qui est d'ailleurs sous son contrôle. D'ailleurs, toujours par rapport au pont magique et au mont West, si on observe bien au chapitre 866, Ah, la musique seules légendaire. images qu'on possède actuellement d'Elbaf, on observe les haricots magiques dont je parlais dans la vidéo des mers, mais aussi une énorme montagne avec autour de mystérieux faisceaux invisibles qui sont directement reliés à la montagne. Je vous mets l'image en couleur où on voit ça un petit peu. Alors ça, les gars, on a déjà théorisé sur la chaîne. Pour moi, je sais exactement ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu des informations dans les derniers chapitres là. En fait, on a parlé de la forêt d'Elbaf. Tu vois, personne parlait de forêt, il parlait juste d'arbres, l'arbre gigantesque, machin chose. Sauf qu'à Elbaf, il y a bel et bien une forêt. Et l'arbre qu'on voit, l'arbre gigantesque, ça doit être l'arbre monde, tu vois, qui lui-même est entouré de milliers de forêts. Et d'ailleurs, Elbaf, comme on le voit, on pense que ça, la côte, elle est petite, tu vois. Et que Elbaf, ça doit pas être une grosse île. Je pense que
Elbaf est vraiment colossal en termes de taille. Je pense vraiment que c'est gigantesque, autant en largeur que en hauteur. On va être hyper surpris. Donc derrière, il y a deux possibilités. Soit c'est des cascades, des mondes ou des lianes qui pendent de l'arbre. Mais moi, personnellement, je pense qu'il y a moyen que ce soit une forêt gigantesque et qu'il y ait des arbres plus petits, des arbres plus gros, mais qu'il y ait un arbre qui surpasse tous les autres. L'arbre qui a sûrement vu le monde entier. Tu vois, il doit être là depuis 4000 ans, 5000 ans, peut-être plus. Hein. Donc pour moi, c'est comme ça que je le vois.